Nous sommes venus saisir officiellement les Nations Unies avec un mémo pour dénoncer le laxisme du gouvernement de la République démocratique du Congo à protéger la tribu Téké. Imaginez qu'à ce jour, depuis le mois de juin, nous comptons plus de 2000 morts. On organise l'épuration ethnique des Téké dans les territoires de Kwamutu, Bagata et Kinshasa. L'épuration ethnique est un acte de génocide. C'est un acte de génocide. Et que le gouvernement se taise à quelques mètres des sièges des institutions, ça joue la complicité. C'est pourquoi, ayant constaté que toutes les commissions que le gouvernement a mises en place n'aboutissent à rien, et que dans l'entretemps, le gouvernement reçoit publiquement ce qu'on accuse comme commanditaire de ces atrocités, mais jamais, le gouvernement n'a jamais reçu les victimes. Ça nous prouve tout clairement que nous avons affaire aux sangliers et les juges cochons. Raison pour laquelle nous avons saisi les Nations Unies pour demander l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur la rupture de la paix. Que les Nations Unies viennent imposer la paix parce que le gouvernement en est incapable. Aussi, on doit instituer un tribunal spécial pour juger les assaillants. Parce que quand on les attrape, le gouvernement les enrôle dans l'armée. Nous avons vu à la télévision que les assaillants sont recrutés dans l'armée nationale. Au fait, on veut leur faire porter l'uniforme pour qu'ils viennent terminer leur mission d'épuration ethnique. Outre cela, on doit chasser par force, les Nations Unies doivent sortir par force ces assaillants pour permettre à tous ces déplacés non pris en charge qui sont partout à travers la République de pouvoir rentrer chez eux. On n'est nulle part mieux que chez soi. Tout le monde le sait, même dans votre propre villa, lorsque vous voyez un serpent entrer et vous ne le voyez pas sortir, personne ne pourra entrer dans cette villa pour aller dormir. Et dès lors que ces gens sont encore dans des forêts de Batéké, ces gens-là sont encore dans leur village, le gouvernement ne peut pas demander aux gens de rentrer là-bas comme s'ils devraient rentrer à l'église pour prier. Voilà pourquoi nous avons saisi les Nations Unies. Le gouvernement a déjà reçu plusieurs fois les demandes d'audience. Il n'a jamais reçu les victimes. Il reçoit ceux qui sont là. Il ne faut pas oublier la haute représentation en termes de politique des personnes qu'on accuse de massacrer les Batéké dans les institutions de la République. Alors, c'est comme je vous ai dit, on ne peut pas avoir affaire aux sangliers et aller porter plainte auprès du cochon. Les choses sont claires. Quand un gouvernement doit caresser un criminel dans le sens de poil, pensez-vous qu'il a besoin d'éliminer ces criminels? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut soigner les grands maux avec des petits remèdes. Quelqu'un qui a le sida, vous lui donnez des aspirines, je ne pense pas que ça soit un bon traitement. Qu'est-ce que ces missions ont déjà produit? Mais c'est ça que nous attendons. Nous n'avons pas besoin d'apprendre qu'une mission serait partie. Elles sont combien aujourd'hui? On a même institué des commissions qui ont sorti beaucoup d'argent de la République, où il y avait les 3 gouverneurs de province, les assemblées provinciales, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien, ça fait bientôt une année. Si nous avons sollicité l'application du chapitre 7 des Nations Unies, c'est parce que lorsque le gouvernement ne fait rien, les Nations Unies peuvent imposer la paix. Et donc là, même s'ils doivent collaborer avec le gouvernement, pour autant que nous puissions trouver la solution. C'est ça le plus important. Qu'on cesse de tuer, parce que vous savez, lorsqu'on organise l'épuration ethnique, déjà dans la ville de Kinshasa, les Téké sont déjà très peu nombreux. Avec l'aspect cosmopolite de la ville, et le fait que d'autres sont déjà nombreux, les Téké sont déjà noyés. Si on doit alors les chasser, même dans des petits territoires où ils sont, finalement, on veut exterminer les Téké sur la carte de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, même si quelqu'un tue ton chien, tu verras quelqu'un aller porter plainte parce qu'on a tué son chien. Et comment le gouvernement peut être insensible lorsqu'on est en train de tuer des citoyens? Et les élections qu'ils attendent d'organiser, qui va voter si on est en train de tuer? Ils vont réveiller les gens au cimetière.
encore qu'ils ne sont pas enterrés. Ils sont dans des fosses communes. C'est pourquoi ici, les Nations Unies doivent organiser une enquête internationale indépendante pour qu'on puisse contrôler et savoir établir les responsabilités. Les garanties sont que notre message va être transmis à qui de droit pour permettre à ce que le travail se fasse de manière professionnelle et qu'on puisse atteindre les objectifs. Est-ce que tu as dit que tu as biso bateke, tu as congolais? Ce que tu as dit congolais, pour nani bazo assister bisote. Banda to vandiawa, ba yebite nombre ya bateke bazana ville à Kinshasa. Tu as pas assister. Elle va trouver solution plus vite que possible. Tu as bamboka na biso. Et dernièrement enrôlement est aussi mais la bamboka na biso ba s'enrôler te, ba na bazo tangate. Et c'est biso to koki ko tangate, ba to koki s'enrôler te. Ya want to singa na gouvernement trouver solution pour les Nations Unies, ba travailler en collaboration na gouvernement ba trouver calme biso to zonga na bamboka na biso ndenge singa.